Le timing, lui, incertain. Quant au contenu du discours du président, il y avait peu de doutes. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. Devant Dieu. Élu en mars dernier, le président avait promis une rupture totale avec son prédécesseur. Une rupture qui passe notamment par des lois. Mais face à une Assemblée nationale dominée à la majorité absolue par le camp de l'ancien président Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, étaient battus. J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire, dans le seul intérêt du peuple sénégalais, était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage. Un projet de rupture que Bassirou Diomaye Faye veut rapidement mettre en place. Alors qu'il a légalement 90 jours pour organiser le scrutin législatif, il a déjà prévu sa date. Ce sera le 17 novembre prochain, dans un peu plus de 60 jours. Mais alors le duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye va-t-il bénéficier du même enthousiasme qu'il y a 5 mois? L'histoire politique du Sénégal montre que globalement, à la suite des élections présidentielles, les Sénégalais ont plutôt tendance effectivement à donner les moyens à la présidence, au président élu pour pouvoir mettre en place ces politiques. Les Sénégalais attendent de pied ferme ces réformes promises par le nouveau président. Des réformes notamment économiques qui empêcheront peut-être des drames. Faute de travail, ils sont nombreux, notamment des jeunes, à tenter la traversée vers l'Europe au péril de leur vie. Dimanche, le naufrage d'une embarcation a fait au moins 39 morts.